L'Observatoire du crédit et de l'endettement est une ASBL active depuis plus de 25 ans dans les domaines liés aux problématiques financières telles que le recouvrement des dettes, la médiation dettes, etc. On a différentes missions qui sont des missions autant d'analyse, de formation des médiateurs de dettes ou la prévention du surendettement. Les cellules Coup de Boost, c'est avant tout un partenariat entre d'une part les organisations syndicales de la CSC représentée par l'ASBL Réseau et la FGTB représentée par la ASBL CEPAG. Et puis le troisième partenaire, c'est nous, c'est le Forum. Alors, l'Observatoire du crédit et de l'endettement est régulièrement invité à dispenser des animations en termes d'éducation financière au sein des cellules Coup de Boost. Les thématiques que nous abordons en animation sont diverses et liées à nos domaines de compétences tels que l'endettement, le surendettement, le budget, les problématiques d'énergie, on a les arnaques, etc. La présence de l'Observatoire du crédit en cellule, pour le projet Coup de Boost est très simple puisqu'il y a un parallèle avec les cellules de conversion pour lesquelles j'avais déjà participé à l'une ou l'autre de vos animations et je pensais que c'était intéressant dans le cadre de l'éducation permanente de présenter ce projet, cette animation à des jeunes qui seraient confrontés à des problèmes d'endettement ou de surendettement. On fait appel à l'Observatoire parce que c'est un de nos partenaires privilégiés qui vient nous épauler, nous aider dans les animations, les ateliers qu'on va proposer à nos jeunes qui sont en accompagnement. Alors je pense que le parcours que le jeune peut suivre au sein de Coup de Boost lui apporte pas mal de choses pour mieux se connaître, trouver sa voie. Mais nous, en tant qu'observatoire, nous lui apportons également un bagage en matière d'éducation financière. Les formations à l'école ou quand à l'accès aux études, on n'apprend pas un peu les sujets tabous de la société, donc tout ce qui est le surendettement, tout ce qui est comment gérer une facture, comment payer une facture, quand on n'a pas la chance d'avoir une famille qui nous suit et qui nous donne tous ces outils, pouvoir avoir eu la chance de tomber à Coup de Boost et en plus avoir eu des formations qui me permettent de combler toutes ces lacunes. J'ai retenu que notre consommation énergétique était assez élevée et qu'il fallait faire attention. J'ai aussi appris à gérer un budget, ce qui est assez utile. Ou encore sur le surendettement, oui, mais comment on peut empêcher ça et quels outils on peut utiliser pour justement y remédier quand on est déjà dedans. Donc c'était parfait, ça permet de résoudre les problèmes et de donner des solutions à ceux qui pourraient arriver plus tard. L'évolution future sera peut-être en allant vers davantage de ludopédagogie, donc de plus en plus aborder les différentes thématiques par l'intermédiaire du jeu. Mais qu'elle soit meilleure encore qu'aujourd'hui, puisque finalement, si on se projette dans 2 ans, c'est qu'on aura pris en compte ce qui s'est passé jusqu'alors et que ensemble, on aura pu établir la meilleure formation, le meilleur atelier en tout cas possible pour les jeunes en les écoutant.